Bonsoir à tous. Que cache aujourd'hui l'accord RDC États-Unis? Est-ce que ça accord Oyo et que comme ça est aussi faible? Pourquoi demander na Afrique du Sud na SADC ba kita République démocratique du Congo ba ki ba lié na biso na est ko bumbisa Rwanda ba quitter Goma alors que aujourd'hui Rwanda na ba supplétif na M23 nanga ba toujours na est ko buma ba congolais. Alors, qu'est-ce qui se casse derrière? Aussi, tu parler sur ce qu'a dit aujourd'hui M. Kamel, le président du Parlement Nabiso, et à Sengi, à l'objet que nous devons, à l'objet très bien que nous devons négocier et rétablir nos valeurs, nos relations diplomatiques dans le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut tout cela en Rwanda? Parce qu'elle dit très bien pourquoi négocier, pour qu'il y ait un dialogue alors que nous-mêmes, les Africains, nous sommes capables et aptes d'assumer la négociation à Bissau. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on rétablisse la relation diplomatique dans le Rwanda, sous régime Kagame? Dans cette émission, M. Macheki, cadre UNC. M. Macheki, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Et aussi, M. Bébé Tolubake, analyste politique. M. Lubake, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Alors, M. Lubake, c'est aujourd'hui, tu dois comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur l'accord États-Unis-RDC. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un accord où ils ont affaibli le président Nabiso ou pas? Pourquoi l'Amérique demande dans la partie où on va créer guerre dans le pays démocratique Babima? Mais on ne comprend pas ce qui se passe. M23, les Rwandais accompagnent Afrique du Sud dans SADC Babima, mais on va jusqu'à aujourd'hui le territoire Nabiso. Qu'est-ce qui se cache derrière cet accord? Est-ce que c'est pour affaiblir notre président ou bien comment? Merci, M. Mouzon. On appelle si Kouloutoulangay, M. Mbote, parce que ça fait un moment aussi de partager ma canicité. Enfin, pour répondre à la question, M. Mouzon, je pense que notre président, l'État congolais, est déjà affaibli depuis l'offensive, il y a l'armée rwandaise, il y a M23. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, les militaires sur terrain, ils n'ont pas été capables une armée dissuasive pour défendre l'intégrité territoriale en Bokanabiso. On a reculé jusqu'au point qu'au jour d'aujourd'hui, de perdre une grande partie, il y a côté est Nabiso, même pour dire, enfin, je peux même me permettre de dire que deux provinces, il y a Mbokanabiso et Zali le pris par armée rwandaise na supplétif na M23. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'accord avec les Américains? Je pense que le président de la République a voulu conclure un accord avec Américains pour but d'obtenir paix. Mais ce qu'on paix, en gros, il y a négocié Ezali Naba Rwandais. Les lots qui est autour de la table, au moment où ministre Nabiso et Affaires étrangères, et puis ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Ça dit tout. Voilà pourquoi quand tu dis que au Moni Sadek Babimi baza accompagné par Bango, bien sûr, parce que les lots, Moukonzi Nabiso, Azali affaibli. Affaibli politiquement, il est affaibli militairement, affaibli. On a montré nos limites. C'est pour ça à Pony voit la négociation. Mais la grande question n'est pas là. La grande question, c'est que qu'est-ce que les Congos gagnent dans cet accord? Parce que je pense que les Rwandais ont tout à gagner. Le Rwanda a tout à gagner. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont quoi affaiblir ou pas? Parce que, comme ça aussi, parce que j'ai suivi le président, il y a Burundi qui refusait même que non, c'est au Congo. Nous avons des accords avec les Congos. Si les Congos est attaqué, nous sommes là pour accompagner les Congos. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce que même le Rwanda fait la pression aussi, na Burundi, Abima aussi, à Kende. Mais pourquoi aujourd'hui chercher la paix? Aujourd'hui, Kotika, Rwandais batika na territoire na territoire na mais comme ça aussi balé na défendre biso. Merci beaucoup monsieur Bebeto. Donc j'apprécie beaucoup tes analyses. Merci beaucoup monsieur Mouzon, le grand journaliste que nous avons dans la France. En tout cas par rapport à cette question, donc le Congo, comme mon confrère l'a dit, nous sommes tellement affaiblis. Nous étions tellement affaiblis par rapport. Il y a une armée étrangère au bazo na kati ya mabele na biso. Donc si on a pris la décision à l'élo Québec parce que on n'a pas vu vraiment les résultats. Depuis Bazawana, on ne fait que nous envahir, on ne fait qu'occuper le territoire, on ne fait que qu'on commettre bavure sur la zone na Goma ainsi de suite, dans le territoire ils ont occupé. Donc nous ne voyons même pas offensive via Batouana. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus contempler. Bon année continuer peut-être on peut passer la mission au biso to éviter.
Donc ils sont en train aussi de piller de leur manière. Dans leur manière, ma belle Nabiso, comme il n'y a pas de contrôle maintenant sur la Kataniana. Donc moi je pense que non, il serait mieux que Bakende, battre Nabiso tranquille comme ça. Le temps peut-être, Nabiso peut tout organiser, armée Nabiso, tout le monde se défendre Biso. Mais comment organiser l'armée? Parce que je sais juste à rappeler ici que, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est les M23, qui ont guidé mon côté en Rwanda. Pour que les par Tanzanie, alors pourquoi pas Bakenda qui va à l'aéroport à Goma, voler à Goma, pourquoi aujourd'hui maintenant au Rwanda il y a terrain? Aujourd'hui on ne sait pas. Depuis Goma aujourd'hui, Kivu aujourd'hui, le Congo est incapable. On ne sait pas. L'État l'État congolais ne contrôle pas. Nous n'avons même pas de rapport, nous n'avons même pas de nouvelles où l'État congolais ne communique pas avec l'espoir. Il y a un accord à l'Amérique. L'Amérique a dit tout le monde dégage. Tout le monde a Kenya. Mais pourquoi le Rwanda a bimaté? Ça, c'est le vrai problème. Est-ce que le Rwanda est plus fort que l'Amérique? Non, mais c'est pourquoi nous demandons à ce que notre armée puisse se battre déjà aussi. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre parce que les États-Unis ont demandé à ce que l'armée rwandaise ait quitté le territoire et puis respecter le territoire du Congo. Non, mais notre armée doit se préparer à bandaper comme ça l'offensive pour tout récupérer quand même le territoire où ils sont occupés par Bangouna. Parce que les informations que nous recevons qui viennent de là-bas, est que tous les jours ici, il y a des bavures, il y a des atrocités qui sont menées sur la population congolaise ou basée sur place. Donc, on ne peut pas supporter ce genre de choses. Nous voulons maintenant que le ministre de y a défense d'émission, au moins aïe bisabiso, M. Guy, moi j'invite, à qui beaucoup de Congolais ont placé leur confiance. Toyoki Keno, armée a dépensé un bon délai, il y a bigué pour la consommation d'armes. Mais où sont ces armes-là? Donc on a recruté des jeunes, tout le monde a recruté des jeunes pour insérer dans l'armée. Ça fait maintenant déjà plus de 3 mois que ces jeunes ont été recrutés. Mais où sont ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là pour Tindabango avec les armes que moi j'invite le ministre Affaires étrangères, la défense. La défense d'Ambiso, moi j'invite à Zuipotoye Bakenon. Est-ce que cet argent était aussi détourné? Parce que nous avons l'habitude, au moins il y a des projets, mais souvent qui sont détournés. Mais nous avons entendu que non, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été dépensés dans le ministère de la Défense pour nous afin que nous puissions défendre. Allez-y, monsieur Beto. Je suis tout à fait d'accord avec Koulout Nanga, mais le problème, c'est que pourquoi moi je refuse de soutenir cet accord avec les Américains? Et là, il faut comprendre que Kabila a beaucoup travaillé avec des Chinois. Entreprise Ebélé, Chinois, qui les implanté dans Bokanabiso. On en est où? On a vu Tshisekedi faire les déplacements vers la Chine pour nous corrompre ou encore renégocier encore un contrat en contradiction à Kabila Tikaki. Mais ça n'a pas marché, il n'a pas obtenu gain de cause. Lelo, faire appel aux Américains, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais ça protège qui? Et les Congolais en gagnent quoi? Mais est-ce que l'accord américain, parce qu'économiquement, Babi qui a aidé le Congo, et le Congo, mais est-ce que ça a sur l'étendue nationale ou bien juste sur l'Est du Congo? Non, mais paix par rapport à quoi? Par rapport à la guerre, agression auto-vivre quand le gouvernement communiqué disait que cette guerre nous a été imposée, les Rwandais sont soutenus par le multinational, par la communauté internationale. On faisait allusion à quoi? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour que les Américains, sapeurs-pompiers, par exemple, tout à l'heure, Américains que tout le monde dégage. Ce n'est pas aux Américains de venir dire qui doit rester chez nous. C'est aux Congolais de décider. Est-ce que ça a complicité ou pas? Moi, je trouve qu'il y a complicité. Pourquoi? Parce que regarde aujourd'hui, posture au Rwanda Zanango. Posture au Rwanda Zanango Lelo. Rwanda est partie prenante n'a pas accord au. En tant que qui? Parce que le Rwanda représente quoi? Voilà pourquoi moi je ne soutiens pas cet accord tant que les Congolais ne se mettent pas autour d'une table entre Congolais pour qu'on lève beaucoup d'options. Mais Congolais entre table, pourquoi? Congolais parce qu'on a vu au cours des dernières années, la classe politique s'est divisée. Entre nous, on accuse nos propres frères. Il y a aussi Mbaba armé contre les Congolais. Au jour d'aujourd'hui, on voit Nanga qui est un supplétif, il y a Rwandais qui est tête d'affiche, Yemutazali Liboso, comme quoi c'est un Congolais. Donc quand on dit que c'est les Rwandais qui nous attaquent, les Rwandais nous disent que non,
Lui, c'est un Congolais. Et lui, il prend la parole en tant qu'un Congolais. Alors, le Bakazo défendre malgestion, mauvaise gestion, il y a M. Chilombo. Il veut tout de suite mettre M. Chilombo de côté pour que Bango vaya corriger tout ce que lui, il a fait, qui n'a pas bien fait. C'est quelque chose aussi. Ça, c'est une communication au Breton Bolanango. Mais qu'est-ce que nous on fait? Moi, je pense qu'il faut que les Congolais se mettent autour d'une table. Tout le fait option. Tout mettre d'abord Bego Nabiso de côté. Tout le cas, solution, moko, et que ça, là, qui biso surtout, tout se mettre na chemin, moko. Mais c'est Chilombo, Tshisekedi a tiré 3 ans. Pendant 3 ans, moi, je refuse les Congolais qui disent qu'il faut démissionner. Non, pourquoi? Parce que ceux qui te communent dans la procédure Rwanda et au salaire qui est institution n'a pas fragilisé. L'air n'est pas, pardon, mais c'est ça, l'air n'est pas aujourd'hui à fragiliser nos institutions. L'air est à lever des options, refonder la République et réarmer l'institution. Mais c'est pas ce qui veut dire qu'il faut que Luka, que Solola, les politiciens, tu as Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important que Solola, les politiciens, aujourd'hui, au moment où ils ont mené Congo aussi guerre? En tout cas, déjà, les politiciens congolais, ce sont les ennemis déjà du Congo. Et des Congolais aussi. Parce que, sur le comportement Yabatouana, ce sont des gens qui ne sont là que pour défendre leurs intérêts personnels. Ils ne voient pas l'intérêt de la nation. Donc, dans tout ce qu'ils font, ils doivent d'abord défendre d'abord l'intérêt de Bangomoko. Moi, je ne trouve pas qu'il serait encore nécessaire que Bavana autour d'une table parce qu'il n'y a pas vraiment une crise importante au Congo. Donc, la crise que nous avons, c'est la guerre qu'on nous a imposée indûment à l'Est par les Rwandais. Mais nos politiciens, quand je dis ça, parce qu'eux aussi, ils sont en train de nous imposer aussi une guerre interne qui est au Congo. T'as la souffrance imposée par les Congolais, pas Nabango. Donc, je demande même au ministre Liao, Jean-Pierre Liao, de voir, en tant que ministre de la fonction publique, de voir la torture imposée. Papa Nabiso, je vais donner l'examen de mon père à moi. Il a été à la retraite depuis 2010. Aujourd'hui, en 2025, 15 années après, il n'a jamais touché. Bambo, on a eu un départ et à retraite. Et ils sont nombreux comme ça qui sont en train de souffrir. Il y a même beaucoup qui sont morts qui n'ont jamais touché leur retraite. Moi, je me demande maintenant, après, quand ils vont maintenant calculer leur retraite, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans en arrière, ils vont aller déposer cet argent où? Alors, sur les tombes des gens qui sont décédés, qui n'ont pas touché leur retraite, ou bien ils vont remettre cet argent-là entre les mains de ces gens-là. Voilà maintenant, quelle est la guerre maintenant? Nous avons 2 guerres, nous avons une guerre à l'Est, nous avons une guerre que nos politiciens sont en train de mener à Nakata Congo. C'est pourquoi moi je trouve que nous se mettre autour d'une table avec ces gens pour revenir encore sur les anciennes histoires qui ont existé, qui vont nous amener encore à 1+4, ainsi de suite, parce que tout ce qu'eux visent, c'est le partage des pouvoirs. Ils ne visent pas l'intérêt de... Alors, votre côté aussi en profondeur, parce que Vital Kamerhe aujourd'hui, il a parlé, il a dit clairement, aujourd'hui, dans la négociation, on a Rwanda, tout le monde a Doha, parce qu'on négocie dans Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important, aujourd'hui, tous ont sa relation d'Abisso bien à Paul Kagame, ou encore diplomatie, ils ont comme si rien n'était avec le Paul Kagame aujourd'hui, M. Lubaki. Merci, M. Mouzon. Na Mekakozong et Maloba Ndeko. À lobby qui est pour naïe, il ne faut pas que les Congolais va se mettre autour d'une table. Oui, c'est son avis, je la respecte. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il propose pour en sortir à la crise autour? Parce qu'on parle d'une crise sécuritaire. Oh, il y a ça là qui est là, Mbokanabiso, tous les 2 provinces où ils ont occupé par l'armée étrangère, il y a M23. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout pallier la situation? Parce qu'il y a nos frères, tout à l'heure, on a bien dit que tous les jours, ils commettre Babi. Tous les jours, ils ont malamonté. Je ne sais pas, en 97, ceux qui ont eu mais ceux qui en 97 ont eu au Congo, tu allais voir l'armée révolutionnaire Afdel, Tambaye, na Kinshasa. Ces gens-là, ils ont mis tout Fimbu. Bien sûr. Et quand on va voiture, aussi, donc, ces gens-là ne viennent pas pour nous émanciper. Quand on dit que tout fan daté, oui, on fait quoi? On reste comme ça dans le flou total. Si je réponds comme ça, c'est parce que nous sommes en train de déstabiliser nos institutions à chaque fois. Quand il y a un petit problème, nous devons nous mettre ensemble pour discuter. Donc c'est comme si nous faisons que la répétition des... Attendez, enfin, vous m'avez posé la question. Laissez-moi vous répondre. Pour moi, nous devons attendre l'accord, les accords là des États-Unis, qui vont être traités au mois de juin. Voyons voir ce que ces accords-là vont nous apporter. Mais je pense,
Moi, sûr et certain que ça va nous apporter la paix. Parce que les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est une grande nation. Quand ils se mettent sur quelque chose, ils souhaiteraient à ce que ces conclusions soient respectées et voilà, c'est très important, M. Bebeto. Alors, M. Bebeto, aujourd'hui, Vital Kamerhe a dit aujourd'hui, parce que nous savons très bien que tout ça dans la négociation, la Rwanda, na Doha. Est-ce qu'il est important aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut négocier na Rwanda, tout le monde, ça va relation, comme c'était avant, comme si rien n'était, comme si Rwanda n'a jamais génocidé au Congo. Il faut aussi sa relation normale, la programmer, comme si tout ça, la ignorance, comme si rien n'était. Je pense que la question n'est pas là, M. Mouzon. Ceux qui ont s'éternisé na Rwanda sans qu'ils aient une armée dissuasive, lobby va envahir Bissokaka. Ceux qui t'ont pardonné, t'ont lobby bon, t'ont la relation diplomatique saine, t'ont vivre ensemble, les Africains, tout ça, t'ont prôné l'africanisme, le panafricanisme et consorts, sans que t'ont réglé situation sécuritaire ou pas na Bissomoro, situation politique et pas na Bissomoro, t'ont à l'infiltrer lobby. Voilà pourquoi moi je ne soutiens pas. Quand mon frère dit qu'il faut compter na négociation où ils ne pas américains, comme quoi que les Américains ne sont pas n'importe quoi ou n'importe qui. Moi je me pose la question, j'ai dit quel est ce pays là où les Américains est vrai apporter solution. Exacté en termes de ramener solution politique. Même y armée, à un moment donné, finir ça par quoi abandonner le pays. Moi, je pense que j'ai dit ceci, il faut attendre les accords parce que les conclusions nous les aurons au mois de juin. Nous verrons si ces accords auront. Moi, je ne préfère pas que toi attendre. Moi, je préfère ceci. Moi, je propose ceci, M. Mouzon. Tshisekedi, rien n'empêche à Tshisekedi de recevoir ce frère congolais. Comme qui? Comme Fayoulou. Mais tu sais non, c'est pas Kobenga, je sais pas moi. On dit la wengétisation. Fayoulou l'a dit, on m'a proposé un poste et je refusais. Non, toute la wengétisation dans la chose publique, tout bêtement solo yamboka morobo oyo batulelo bazo kufa, batu bazo souffrir. Dans un pays où la population bat son comble comme na mboka na biso, nous ne pouvons pas nous aventurer na ba sorti morobo ezangatina o ndeti ba bandeko bazo sala ya koboya naka ya sala. Moi, je pense qu'il faut Congolais solo là. Il faut que le lobby Congo ceux qui doivent avancer, même ceux qui sont encore au Ndekwazo lobby là, il y a américain signamé. Trahison est à la lissou sous thé. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Fayoulou va benga au Kende? Moi, je ne dis pas. Vous pensez que Fayoulou, est-ce que benga boy? Si aujourd'hui Fayoulou va benga boy, qu'est-ce que vous bani? Na ba pays où tozo imité façon il y a gestion politique na bango. Nous voyons ça. Nous voyons que quand il y a une situation difficile, nous voyons des chefs politiques gouverner Mboka. Tout le monde en France, tout le monde qui Marine Le Pen na Emmanuel Macron, bien qu'ils ne partagent pas de même point de vue, mais pour que lever l'option pour Mboka. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les Congolais se retrouvent autour d'une table. Fayoulou, Bemba, Moïse Katumbi, tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que bazali acteurs politiques, bazali ko lelo. Par bango, le nid peut passer. Par bango, nous surtout au lingite ya mabe lobi ko salama. Ba Rwandais, est-ce que lelo ezali premier forfaiture ya ba Rwandais envers biso? Non. Oui, ça 3 ou 4e fois. Donc, qu'est-ce qui dit que lobby Barossa la soit ngoté? Qu'est-ce qui nous rassure que les Américains vont protéger Bissou? Monique, Lelo, comment on appelle ça encore? Monisco? Ouais, mais qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui? Rien du tout. Alors, mais c'est pas ce qui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est qu'a dit Kamerhe a la raison aujourd'hui, non, aujourd'hui, il faut qu'on négocie. Tout ça, pardon, il a dit, avec tout ça, la négociation aujourd'hui dans Rwanda, tout ça, la possible relation de façon normale, Nengezalaki, tout ça dans Rwanda et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment? Est-ce que Kamerhe ne joue pas un double G derrière pour dire qu'aujourd'hui, parce que là, il faut condamner aussi le Rwanda. Il y a un crime au Congo, Kagame, c'est un homme à condamner à mort aussi. Oui, en tout cas, ce n'est pas facile d'aborder ce sujet-là dans ce sens que notre président Kamerhe l'a abordé, parce que ces gens-là, ils ont commis vraiment des crimes sérieux sur notre territoire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire d'atrocité. On ne peut pas parler de paix sans parler de réparation. Donc il aurait pu commencer déjà pour dire est-ce que le Rwanda est capable de réparer ce qu'il a commis en République démocratique du Congo, parce que nous sommes quand même un grand pays. Malgré que nous avons été fragilisés, mais nous devons nous mettre à la hauteur pour répondre à ces défis qui nous ont été imposés pendant 30 ans. Moi, je pense que
ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous préparons notre armée, que nous ayons... Moi, j'ai confiance aux Américains. Pourquoi? Parce que nous disions que la guerre était soutenue par le Rwanda qui était soutenu par les grandes nations et les forces, les multinationales, tout ça. Ce qui a fait que non, ils avaient une très grande logistique qui faisait que non, ils pouvaient repérer nos compagnons, enfin nos combattants facilement. Mais aujourd'hui, avec les Américains, nous avons maintenant la possibilité d'avoir aussi des armes sophistiquées pour répondre à certaines armes que eux, les Rwandais, possédaient. Donc, avec 2 millions 345 mètres carrés, 100 millions de population que contient le Congo, je pense que si nous avons aujourd'hui une armée, dans 2 ans, nous pouvons faire face et récupérer tout notre territoire. Donc sans compter, sans passer par cette négociation, des gens qui se mettent là autour de table pour se partager les postes. Ça en tout cas, s'ils viennent, s'ils s'étaient manifestés pendant ce temps-là, que voilà, le Congo est agressé, nous sommes ensemble. Ils n'ont pas prouvé leur unité. Ils se sont mis du côté de l'ennemi pour être avec l'ennemi. C'est pourquoi c'est d'ailleurs Tshisekedi qui a proposé un truc de gouvernement d'union nationale, ce qui Fayulu l'a refusé. On est d'accord. Bien avant, c'est bon, même pour la Constitution, avec un aussi. Vous savez bien que Fayulu, c'est comme un bipolaire. Donc il dit quelque chose aujourd'hui, demain il revient derrière. Il dit quelque chose aujourd'hui. On ne peut pas faire confiance en ces gens-là. C'est pourquoi maintenant nous devons être coriaces, nous devons être rigoureux vis-à-vis de ces gens-là. Qu'on leur dise des choses qui sont vraies pour que peut-être, je pense que là où ils sont, 1 ou 2 personnes qui nous entendent feront parvenir ces messages auprès de ces gens-là pour qu'ils soient corrects, qu'ils soient maintenant des vrais hommes politiques. Parce que pour l'instant, moi personnellement, je sens que Fayulu n'est pas encore un homme politique. Parce que c'est un bipolaire. Je rappelle juste ici que lorsque les Américains ont soutenu Mobutu, quand Mobutu avait fait coup d'État dans les années 70, dans les années 60, 64, jusqu'à l'année 92, 93, avant que la France ait récupéré Mobutu, Pézaïki dans le Congo. Même si Rwandais parce que ça date de longtemps, Rwandais depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Lorsque les Américains Mobutu, on commence à se dégrader, les Français va déstabiliser le Congo parce que c'est la France qui a pu déstabiliser les Congo. Après, il y a eu aussi la famille Clinton aussi va déstabiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas être le cas? Est-ce que ceux qui sont au Congo, est-ce que le président Tshisekedi, la reformuler question là, est-ce que le président Tshisekedi s'est référé peut-être à l'époque de Mobutu qui est américain, qui va penser qu'il se paie au moins à 40 ans? Mais 40 jours de vivre les lots, M. Mouzon, 94, c'est les Américains qui ont ordonné à Mobutu d'ouvrir nos frontières comme ça, Koko Tsabatou, par rapport à génocide. Les lots, ceux qui Rwandais, la biso chantage, biso toyamba, génocidaire, c'est aussi en partie par rapport à ça. Donc il ne faut pas toujours à partir de l'histoire, ils ont plaire biso, comme quoi qu'il y a des solutions. Moi je pense que les lots, dans le 21e siècle, dans 2025, l'homme africain est capable de faire face à la situation, surtout j'ai tout politique, surtout politique, surtout dans le monde. Mais le problème est il faut tous à la abnégation, il faut tous à la hauteur, tous à hauteur, tous à la Lumumba disait, le Congo nous exige en fait de la grandeur. Cette grandeur-là, c'est entre nous. C'est pas aller chercher la paix chez les autres, parce que les autres, ils ont leurs intérêts. Et de surcroît, les lots américains, Donald Trump. Donald Trump, comment on dit, les lots, administration Trump et Zali, il y a pas affaire. Il y a pas faire na bango. Rien que les affaires. Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent que Batbakou Fatoté. Banda, positionnement, il y a Tshisekedi Zali, il y a aucun devoir bango. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est nous qui avons fait appel à ce gens-là. C'est nous qui avons proposé que Bahia contre les ressources minières. Mais question, Yamoune Nezali, qu'est-ce que les Rwandais ont fait sur la table des négociations? Puisque depuis le long, il y a problème, il y a situation où il bandit, nous on accuse les Rwandais. Mais parce que, est-ce que vous, là actuellement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Ndenge Kamera lobby, est-ce que Kamera aussi est exemplaire lorsqu'il dit qu'il faut qu'au Sola, Rwanda, pour sa relation normale? Est-ce qu'il est exemplaire aujourd'hui?
Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer ça parce qu'à l'objet qu'il donne une leçon de morale comme si Azaki aussi il est propre, responsable, l'homme idéal. Est-ce qu'il y a l'homme idéal dans ma propos atteint aujourd'hui? Je ne sais pas mon analyse, mais moi je pense que Kamer depuis situation où il s'est dégradé dans le Rwandais, Aza mal à l'aise. La sortie médiatique n'a pas eu vide d'esprit. Pourquoi? Parce que ces gens-là, comme l'a dit mon frère, ils défendent que leurs intérêts. Bah, intérêt n'a pas mis à mal. Toyebi, apport nini oyo, Kamer Aza nango, n'influence rwandaise, ougandaise, oyo y a joué rôle nini na katambo cannabis. Aza côté du Congo. Aza na côté du Congo. Aza na côté du Congo. Bah, intérêt n'a pas mis à mal. Voilà pourquoi moi j'ai dit que renouer naba Rwandais sans que tu trouves équilibre na kati ya mboka na biso moko, c'est un défaut oyo to ko kalisouté ko résoudre après quelques années parce que qui vient te reçoit pour combien de temps pour que tu sais qu'il y a 6 mandats na la tranquille, oui c'est bien, mais ceux qui lobby yo comme président de la République et que même situation ils ont des lieux parce que Kabila l'a vécu, tu sais qu'il aujourd'hui à vivre en haut, demain ça sera qui? C'est ça, il faut résoudre la problématique donc vraiment au fond. Mais c'est pas ce qui aujourd'hui le président Trump à Doha aujourd'hui parce que ça pose problème d'accord et à Doha. La France fait pression aujourd'hui, même les Congolais, même les Rwandais, tout le monde qui renégocier à Doha. Aujourd'hui Trump n'est pas d'accord sur ces accords qu'aujourd'hui il faut couper encore espace dans les Européens, l'accord ils en Rwanda pour en faire souffrir Congo. Est-ce que vous pensez que la France, est-ce que le président Tshisekedi a en paix devant la France parce que c'est la France aujourd'hui qui pose problème dans le monde depuis l'éternité? Bon, moi je pense que parce que les États-Unis sont impliqués dans ces processus, moi j'ai confiance aux Américains. La France ne peut pas faire face aux États-Unis d'Amérique. Nous attendons, moi personnellement j'attends encore les accords qui seront signés au mois de juin. Donc c'est à partir de ces accords-là que je saurai si le Congo retrouvera la paix définitive ou pas. Mais je pense que les démarches que le président Tshisekedi avait amorcées aboutiront à une paix durable dans ces pays. Et nos échanges avec les Américains profiteront aux Congolais. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il y a un accord, ils ont signé un accord de 500 milliards de dollars qui seront investis dans le Congo. Qui sera signé. Qui sera signé. La mise en place. La mise en place. Pour l'instant, mais si cela sera signé, je suis sûr et certain que les Américains ne viendront pas avec cet argent-là déposer au gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais puisse dilapider cet argent comme ils en ont l'habitude. Ils vont vers à ce que cet argent serve aux fins qui servent vraiment aux objectifs prévus à cet effet. Donc moi j'ai confiance aux Américains. J'espère que la paix et le Congo retrouvera la paix. Ce qui a compliqué la paix encore, c'est parce que nous avons eu le problème des accords de Saint City. Mixage, brasage et tout ça, c'est ça qui a mis une confusion dans notre alors si d'accord il y a Doha parce que vérité personne ne dit la vérité, même l'État congolais ne communique pas dessus comme ça va traiter comme Kamer a dit lui-même que notre négociation en Rwanda aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une trahison de la part de notre gouvernement qui nous cache des choses. Si demain Amérique qui nous pousse derrière de négocier avec le Rwanda parce que le Rwanda doit se retrouver en ce moment-là, les Américains vont avoir sorcier ou pas, en sachant que aussi qu'à l'époque, Mobutu, les Américains qui peut aussi avoir un accord économique, tout le monde qui va créer une entreprise, mais Mobutu n'avait pas l'intelligence de développer le Congo. L'accord est développé à Congoté. Bon, l'accord est développé à Congoté. Mais l'accord nous sous autre monde que les États-Unis et Japon a faire profiter au pays na Congo. Ça fait longtemps que les minéraux n'habituent pas qui Kolongwa à partir de Rwanda des Okende sans que retour les en Congo. Quelques individus comme les Nang et tout ça, ils avaient des carrés miniers. Aujourd'hui, puisque la beauté de carrés miniers, se mettre ce qu'on a rébellion derrière Kagame pour dire que donc c'est Nang qui est en train de, le fils des pays est en train de se battre parce que il y a la mauvaise gouvernance pendant que Yemo Kazaki, président Yassena, Yemo a proclamé président Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Donc moi, j'ai confiance d'abord aux accords qui seront signés par les Américains. Il y a une date qui est bien précise. À partir de cette date-là, nous saurons quel est le contenu de cet accord. C'est là où nous pourrons maintenant discuter pour savoir si ils sont efficaces ou pas. Mais pour l'instant, il a pris une initiative très importante. Les Africains, ils étaient là depuis trop longtemps. Pourquoi ils n'ont pas pris cette
nous avons vu les mascarades qu'ils ont fait, tout ce qu'il y a eu comme réunion et tout ça, ça n'a abouti à quoi? Est-ce que Kamer est crédible lorsqu'il dit qu'il faut Africain? Parce que le dialogue, déjà, moi, je n'ai pas confiance aux Africains. Mais... Nous sommes tous, ils sont tous corruptibles. Donc, ils seront tous corrompus. Donc, pour l'instant, faisons confiance à ceux-là qui ne sont pas vraiment corruptibles. Peut-être ils le sont, mais d'une manière un peu légère. D'une manière où ils doivent maintenant permettre à ce que la population puisse en bénéficier. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on veut, nous les Congolais. Tout ça que nous Doha, en même temps américain, qu'est-ce qui fait ça alors? Qu'est-ce qui fait à Félix aujourd'hui, américain, en même temps il t'attend, alors pourquoi tout ça? Bon, il n'est pas dit que non, on doit seulement se limiter aux Américains pour trouver la paix. Peut-être il y a aussi de bonnes idées qui sortiront de ces accords de Doha. On va essayer un peu de mettre les deux idées ensemble pour voir lesquelles sont meilleures pour notre paix. Mais moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est les accords des Américains. C'est là où je saurai si le pays sera en paix ou pas. Kamer a dit ceci, il faut que nous devons se baser, nous tous, la réflexion là-dessus à tous basée sur l'amour, la justice et la solidarité et la paix en Afrique. Est-ce qu'il a raison, M. Bebeto? En un mot. Non. Sur le fond, peut-être oui, mais en vrai, non, parce que Kamer, c'est un vieux père. Kamer a montré la confiance. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça me dérange quand même. Aujourd'hui, je ne reconnais pas mon aîné. Banalise les opianga pas si le fait qu'il y a commettre foi naïe surtout et pas américain. Moi, ça me dérange en fait, parce que il y a peu, on a accusé tous ces gens-là en tout cas. Malheureusement, tous autres dans ces danses, il y a Tshisekedi. On doit regarder le pays et nombre de personnalités. Parce que dans cette danse à Tshisekedi, en disant qu'il a pris option Mora bien. Mais Tshisekedi nous a dit que c'était le Rwanda qui nous mettait en mal. Aujourd'hui, on essaye de faire un procès à Kabila. Comme quoi, c'est Kabila qui soutient les M23. Mais comment on va aller négocier avec le Rwanda et on essaye de faire un procès à Kabila? Comment on veut signer des accords avec les Américains pour qu'ils viennent nous protéger ou pour qu'ils nous viennent en aide, alors que hier on a accusé la communauté internationale, on a accusé les Américains, on a accusé les anglo-saxophones de soutenir le Rwanda. Merci, un problème, merci, à un moment donné, on a un problème. Merci, monsieur. Dans ce qu'on j'ai confiance aux Américains jusqu'au juin. Donc, parce que quand quelqu'un a amorcé une démarche, il faut d'abord faire confiance, voir maintenant les résultats. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Bedos Machetikwongo. Je rappelle que vous allez cadre UNC. Merci aussi à monsieur Bebeto Lubaki, analyste politique. Merci d'avoir ouvert cette émission. Botika, fidèle à la chaîne LCA News. Vous partagez, vous s'abonnez. À très bientôt.